Souvenez-vous, dans le premier épisode de Tous les chemins mènent à Vienne, la sénatrice Christiane Vienne avait conclu un pacte avec Raphaël. Le pacte de pouvoir la suivre durant une journée entière dans sa vie politique, son travail et ses combats. En studio, Christiane Vienne avait répondu sans détour et avec franchise aux différentes questions posées. Débarqué ensuite à Moucron, notre animateur avait fait irruption au domicile de Madame la sénatrice, les croissants à la main. Ça sent bon le café, la journée va commencer, direction le quotidien d'une femme de pouvoir au grand cœur. Concentration, on est chez Christiane Vienne, la sénatrice. Je vais sonner. Bonjour Christiane. Ça va? Eh bien voilà, comme promis. Comme promis. Je ne te prends pas au dépourvu. Pas tout à fait, mais un petit peu tout de même. Je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup Christiane. Ça, c'est pour toi. Alors nous voilà chez toi. Oui, voilà la maison. Super. La vie professionnelle, la vie privée, tout ça s'est mélangé puisqu'on est tous dans la même maison. De la même maison. De la même maison. Visiblement, approche de 8h du matin, la maison se réveille. Ah ben, c'est super gentil de m'avoir ramené du pain. Alors, qu'est-ce que je peux vous offrir? Je vais bien commencer la journée. Moi, le matin, il y a toujours un jus d'orange. Je prépare le jus d'orange de Madame la sénatrice. Alors Christiane, c'est encore un moment relax ici avant que la journée commence, non? Oui, disons, souvent c'est beaucoup plus rapide que ça. Hein. Je mange debout. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, Christiane? Donc après on va à Bruxelles. Et aujourd'hui je prends la voiture. Généralement je vais en train. Moucron, c'est une ville tout de même assez importante. Il y a plus de 50 000 habitants, mais en même temps, c'est resté avec une mentalité de petite ville. Donc à Moucron, tout le monde se connaît. À Moucron, on se tutoie déjà. On est resté un peu à la flamande. Hein. À Moucron, on se tutoie beaucoup. Oui, ma secrétaire. Donc voilà les collaborateurs de Christiane Vienne. Mes collaborateurs à Moucron. Bonjour. Et donc il y a Christelle qui travaille à mi-temps. Et donc je reçois tout de même beaucoup de gens, souvent avec des dossiers compliqués. Christelle, nous, apparemment, on a une journée. Donc, comme d'habitude. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Puis, moi, je prends soin de Christiane. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Tout ce qui est Moucron est ici et tout ce qui est Sénat est à Bruxelles. Je claque. Hop. Et c'est parti. Donc chaque matin, la question se pose, est-ce que je passe par Gand ou par Tournai? Et alors, le plus facile, c'est? Aujourd'hui, nous avons bien fait de ne pas le prendre. Il y a des tas de choses dans la vie qui me sont arrivées auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai jamais imaginé dans ma vie être ni sénateur ni ministre. Et je n'ai jamais imaginé être troisième sur la liste européenne et potentiellement députée européenne. Donc non plus. La politique, c'est tout de même passionnant. On fait des rencontres extraordinaires et il y a des moments qui sont, je dirais, fabuleux parce que on touche à la vie. La politique, c'est toucher à la vie. J'ai une formation en économie aussi. Et donc, par exemple, au Sénat, je suis vice-présidente de la Commission des affaires économiques. On a beaucoup travaillé sur la crise bancaire. J'aime beaucoup les matières sociales. Et tu t'entends mieux avec les hommes ou les femmes? Je me sens infiniment plus proche d'un homme de gauche que d'une femme du Vlaams Belang. Hein. Donc le fait d'avoir en commun un vagin ne me rend pas proche de quelqu'un. Parfois, quand j'entends des propos tenus par les femmes de l'extrême droite, mais je me dis c'est pas possible quoi. Elles se rendent pas compte d'un point de vue féministe le tort qu'elles font aux femmes et à elles-mêmes. Christiane, j'ai l'impression qu'on arrive bientôt. On y est. Et donc là, nous allons... On va au Sénat.
Christiane, moi je suis un peu impressionné. C'est vrai. Beaucoup de pauvres, beaucoup de personnes. Mais en fait, c'est le palais de la nation. Oui. C'est ta maison. Donc ça reste, oui, c'est vrai. Donc ça reste C'est ta maison. Les parlementaires ont leur bureau. Ont des longs couloirs et des bureaux. Voilà Marie, Bonjour qui est Marie. ma secrétaire à Bruxelles. Voilà, la secrétaire. Marie. Enchantée, Raphaël. C'est vraiment important, je trouve, dans un travail comme le nôtre. Elle est droite, elle a ses idées, qu'elle expose clairement. Elle est ouverte aussi à d'autres idées. Donc quand nous, on n'est pas d'accord avec elle, ça lui pose vraiment aucun souci. On peut débattre, etc. Donc voilà, pour nous, c'est intéressant aussi. Quand on fait ce boulot-là, c'est qu'on est aussi intéressé un petit peu par les matières. Au-delà de ça, elle est très exigeante. Et je crois qu'elle a tout à fait raison de l'être. Sinon, on ne sait pas avancer. Aujourd'hui, d'après l'agenda, elle a 3 commissions un petit peu en simultané. Mais je ne sais pas si elle pourra rester jusqu'à la fin de toutes, puisque ce soir elle doit être à Moucron pour un café philo qu'elle organise. D'accord. C'est la commission des affaires étrangères qui a invité des parlementaires des pays d'Afrique. Et c'est une conférence très prestigieuse ici. En omdat natuurlijk een aantal moeten de controle hebben en als we de controle willen hebben of blijven hebben, dan komen we natuurlijk in een situatie waarin la conférence. C'est très impressionnant, très intéressant. Et on sent vraiment le sérieux du métier de politique. Donc actuellement, Christiane Vienne se trouve du côté du Sénat, un séminaire concernant les enfants en Afrique. Dans quelques instants, on va aller l'écouter parce qu'elle va prendre la parole. Il n'y a que dans des États, de vrais États, avec un gouvernement qui dirige et qui a du pouvoir, que l'on peut mener une politique de santé publique. Et nous avons aussi un rôle nous pouvons pousser, encourager à la coordination. Parce que je crois que c'est là où, sans doute, peut-être davantage qu'avoir des moyens complémentaires, c'est de mieux utiliser ceux qui sont aujourd'hui affectés. Et ce sera ma conclusion et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie Madame Vienne, vous avez dit des mots très sages sur n'importe quel sujet. Je vous remercie. Ici donc, vous vous trouvez dans l'hémicycle du Sénat. Christiane Vienne vient régulièrement ici. Il faut savoir que le siège que vous voyez ici n'est réservé qu'à Christiane Vienne. Un autre sénateur ne peut pas s'asseoir à cette place. Par contre, je me suis renseigné, moi, je peux m'y asseoir. Donc voilà, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. La journée est loin d'être terminée et dans le prochain et dernier épisode de Tous les chemins mènent à Vienne, le rythme trépidant de Madame la sénatrice continue de plus belle. Une commission imprévue s'est placée dans l'agenda déjà bien chargé et le soir venu, il faut cependant rejoindre rapidement Moucron pour une conférence sur les femmes et le pouvoir animée par Christiane Vienne avec une invitée de marque. Plus d'une minute à perdre, les combats de Christiane Vienne n'attendent pas, alors rejoignez Raphaël Gila dans le tourbillon de Tous les chemins mènent à Vienne.